SLTV Mboro, une chaîne de haute facture, son nouveau mari. Parce qu'entre-temps, bon, Sophie, après avoir divorcé avec Mao, a gardé la religion musulmane pendant un temps. Mais ce sont des visions, et certainement c'est l'œuvre également de son père, qui l'ont poussée, et elle a pris la peine d'aller rencontrer des prêtres. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude du prêtre. Il ne lui a pas dit, tu as fauté. Il ne lui a pas dit, tu as tort. Il lui a juste dit, voilà les bienfaits de l'islam. Et voilà les bienfaits du christianisme. En réalité, aller dans l'un ou l'autre ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est la pureté du cœur. Et il me semble, ma fille, que vous avez un cœur pur. Vas-y, le Seigneur va te guider. Et quand, en sortant de chez le prêtre, Sophie avait déjà pris une décision. À titre posthume, il va honorer son père et retourner dans sa religion catholique qu'il avait abandonnée par amour pour un homme qui ne le méritait pas. Donc il a rencontré un homme qui est catholique, au cas et qui cherche une femme bien. Sophie ne lui a rien caché. Il y a des femmes qui, quand elles vont avoir un autre mari, ont tendance à cacher leur passé. Elle ne lui a rien caché de son passé. Il lui a même dit que j'ai 2 enfants avec un homme. Certains épousent une femme, 2 mois, 3 mois plus tard, découvrent que cette femme-là avait derrière 3 enfants. Et ça pose toujours problème. Ce n'est pas le cas avec Sophie. Ils sont mariés à l'hôtel, conformément au vœu de son père, mais à titre posthume concernant le père, et ont vécu heureux. Malheureusement, pour Mao, le karma s'est manifesté. Comment le karma s'est manifesté? Je voudrais que les gens découvrent ça eux-mêmes en agitant et en lisant ce livre. Parce qu'en fait, on ne peut pas sortir indemne d'une situation pareille. On ne peut pas causer autant de tort à une femme. On ne peut pas maltraiter à ce point à une femme et en sortir indemne. Ce n'est pas possible. Le karma s'est manifesté. Et donc, je pense que ce livre-là, il mérite d'être lu. Il mérite d'être vulgarisé. Ce livre également mérite d'être porté au cinéma. Parce qu'il y a une série qui passe à la télé qui s'appelle Bété Bété. C'est un problème social que moi je ne comprends pas. Parce qu'en fait, les plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest ont été créés par des forgerons. Et on se demande comment des forgerons, qui étaient nobles rois, sont maintenant devenus des castes. Je ne parviens pas à comprendre cela. Ici, Djola, peut-être, chez les Djola, il n'y a pas de caste. Il n'y a aucun caste chez les Djola. C'est la société égalitaire. Mais l'histoire de l'Afrique de l'Ouest nous apprend que les plus grands empires ont été créés par des forgerons. Ça, moi, je ne parviens pas à comprendre cela. Mais également, il y a des drames qui se jouent au Sénégal et dans nos familles à cause de ce problème de tu veux que je t'épouse, tu changes de religion. Tu veux épouser ma fille, tu es catholique, tu dois changer de religion. C'est un drame, c'est un problème qui se pose au niveau du Sénégal. Et je pense que ça mérite également, ce livre-là mérite d'être porté au cinéma. Donc voilà, donc je disais qu'en tant qu'auteur, c'est assez difficile parce que je ne sais jamais jusqu'à quel point je dois aller pour présenter ce livre. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire en tant que présentateur. Parce qu'en fait, présenter un livre, c'est en fait donner l'envie d'acheter, de lire au public. Parfois, avec l'amour que j'ai pour ce livre, pour me pousser à aller beaucoup plus loin que cela. Donc, je voudrais m'en arrêter là, mais je ne terminerai pas sans remercier Faye, qui est de la direction du livre, Abdoulaye Faye, un ami de la direction du livre, avec qui j'ai de très bons rapports. Également de très bons rapports avec tous les autres, y compris les autres livres. Mais particulièrement lui, c'est mon serviteur, c'est mon esclave sérère, et il accepte
Il accepte même devant Lily. Je pense que, parce que c'est un homme extrêmement bon. Et c'est mon camarade de promotion. Et c'est le camarade de promotion de Lily Mandiami. N'est-ce pas? Il a quitté à Lebat. Il a quitté Dakar exclusivement pour venir à cette cérémonie. Je voudrais également marquer mon bonheur de voir Madame Ndoye ici. Madame Ndoye, c'est la fille de Marouba Fall. Et en plus de ça, Marouba a édité l'un de mes premiers livres, La mauvaise conscience. La mauvaise conscience qui est une pièce de théâtre. Et dans une œuvre critique sur le théâtre sénégalais, Marouba m'a cité parmi les plus grands dramaturges du Sénégal, alors que lui c'est le plus grand, Marouba, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Madame Ndoye, je suis heureux de te retrouver ici. Voilà, merci beaucoup. Et merci à l'assistance d'être venu. Merci à M. Mandiami. Merci beaucoup. En fait, je suivais à peu près ce qui se passait du point de vue santé. À chaque fois que Mme Mandiami me disait, je ne peux pas sortir parce qu'en fait, je dois m'occuper de mon époux qui est alité, etc. Pour dire à quel point Mme Mandiami et Sophie ont des traits de caractère assez communs. C'est extraordinaire. À chaque fois que je l'appelle ou bien que je lui envoie un message, la première chose que je fais, et M. Mandiami, il va bien. Et je lui disais que en fait, ce serait bien. Bon, et ça, c'est heureusement que je vous ai retrouvé ici, que M. Mandiami puisse participer à la manifestation, à la cérémonie. Ça va rehausser la cérémonie, n'est-ce pas? Et merci également, monsieur le proviseur, monsieur Sall, qui figure dans le livre parmi les remerciements, n'est-ce pas? Merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire également, monsieur le maire, parce qu'en fait, quand je parlais avec Lily, je dis que les autorités me disent que moi j'ai de très bons rapports avec le maire. J'ai un très bon rapport avec les autorités. Et c'est heureux qu'il soit là. Et je lui demanderai juste qu'il puisse acheter un lot à distribuer aux élèves et aux étudiants de la localité, parce que c'est important. La première fois que j'ai fait une cérémonie de dédicace à Guédiawaye, le maire a acheté 200 livres. Elle a distribué à tous les élèves à tous les CLAP. On dit au CLAP. Voilà, au CLAP des collèges et lycées. 200 exemplaires. Donc c'est comme ça que les autorités au niveau local appuient les créateurs de leur commune. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas été très loin. Pour avoir édité ce livre, mais également pour en avoir fait cette belle présentation. Je reviendrai un peu sur quelques aspects évoqués dans la présentation. Et pour ces aspects-là, je partirai des premiers contacts de l'éditeur et également présentateur, M. Badji, qui a montré justement ses rapports très profonds avec Mme Banyami. Et bien sûr, l'ouvrage Le Tunnel de l'Espoir, comme il nous l'a dit, revient sur cette histoire d'amour, un amour interdit. Et cette histoire d'amour, bien sûr, entre Mao et Sophie, s'est terminée, bien sûr, par un malheur, bien sûr, d'une séparation, mais qui manifeste dans ce qu'il a évoqué dans ses propos, toujours cet espoir qui se trouve au bout du tunnel. Il est revenu sur des mythes, et les mythes sont souvent fondateurs, et les mythes nous renseignent mieux des rapports entre les hommes. Il a évoqué donc Dante, bien sûr, qui a traversé l'enfer. On pourrait penser à quelqu'un qui l'a fait par amour également, Orphée, dans la mythologie toujours. Il est revenu également, M. Badji, sur les aspects qui sont liés à cette relation entre Prométhée et Épiméthée à travers le mythe de Pandore et l'espoir qui revient toujours. Malgré le désespoir que peut susciter l'amour avec ses turbulences, il y a toujours l'espoir qui renaît. L'espoir de Sophie qui se réconcilie avec son père, qui retrouve sa bénédiction, mais également qui finit par se remarier. Le karma, il n'en a pas parlé. Et bien évidemment, beaucoup d'aspects n'ont pas encore été évoqués.
c'est ce qui va susciter justement l'intérêt que nous devons porter à cet ouvrage et qui nous incitera à l'acheter. Merci beaucoup vraiment, M. Badji. Merci pour cette belle présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à quelques autorités donc, qui vont également donc, prendre la parole. M. Sall. Bonjour tout le monde. Je vais parler en ma qualité de premier lecteur. Je dois avouer que M. Ba a défloré la Vierge. Un de mes professeurs de français. Un délit de faciès. Je ressemble un peu. Je suis Diola. Ah bon. C'est pas M. Ba, c'est M. Diola, mais c'est toujours pas. Donc M. Ba a défloré la Vierge. M. Badji a défloré la Vierge en ma qualité de premier lecteur du livre sous format manuscrit. Je dois avouer que je suis tombé des nues, dans la mesure où je viens de me replonger dans le bain du livre, après l'avoir lu depuis ça fait presque 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Je dois lui dire aussi que, M. Vallée, vous avez du pain sur la planche, parce qu'il y a des éditeurs qui frappent à la porte et qui risquent de tomber sous de tomber sous ce qui est arrivé à l'éditeur là dont tu parlais, du livre qui a été rejeté. Donc, Madame Manyami est notre Mariamaba nationale, ou si je puis dire, notre Mariamaba locale. Je ne suis pas très éloquent, c'est pourquoi j'ai préparé un speech pour le lire. Je commençais par dire, enfin, le voilà, le bébé tant attendu, tout vagissant au teint clair. Ce bébé est sorti d'un tunnel. Du tunnel. Celui de la mémoire après de durs labeurs, des sacrifices inimaginables. Je vais d'abord commencer par présenter l'auteur avant de parler du bébé. Nous allons vous le présenter après son auteur par ordre d'importance. Ce livre bébé est de Marie-Pierre Noël Faye Manyami. La bibliothécaire généreuse, joviale, gentille, qui accueille ses lecteurs comme des princes. Après tout, le lecteur est roi. Cette amoureuse des lettres a un surnom prémonitoire, Li, avec S. Comme pour inciter à la lecture, qui est un passage obligé à l'écriture. Le rapport dialectique entre la lecture et l'écriture a certainement poussé Madame Manyami à taquiner la muse, comme pour paraphraser Nicolas Boileau, qui disait « Qui ne sut se borner ne saurait jamais écrire ». Mais avec cette dame, on peut dire « Qui ne sait lire ne saurait jamais écrire ». Parce qu'on commence l'écriture par la lecture d'abord. En effet, la plume est une représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels à travers un support, le livre ou la gestuelle chez les sourds-muets. Écrire permet d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ressentiments, de se délivrer, de s'évader, de se livrer à autrui, d'aiguiser son esprit, d'améliorer ses chances de succès, transmettre sa pensée, interpréter des signes. Même les lapins lisent. Les lapins lisent en fuyant les traces du chasseur.
Le chasseur aussi lit en suivant les traces du gibier. En outre, elle permet, la lecture, de rapprocher les hommes, de stimuler l'intelligence et participe à la formation de la pensée par la compréhension et développe l'attention et la réflexion. Elle est aussi vecteur de communication. Venons-en maintenant à l'œuvre, Le tunnel de l'espoir. Titre évocateur que j'aurais peint en noir et blanc. Noir de la souffrance et blanc de l'espoir. Tunnel de l'espoir car il fait allusion aux difficultés de la vie, à la souffrance qui très souvent aboutit à la lumière de l'espoir, au succès. Le Coran ne dit-il pas « Innamal yusru yusran » ? Bonne dégustation de ce plat très digeste. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Je me nomme M. Faye Abdoulaye, agent à la direction du livre et de la lecture, chef division bibliothèque. Bon, mon intervention va s'articuler autour de 2 points. Tout d'abord, je voudrais dire à tout le monde que c'est avec joie et plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour honorer la cérémonie de présentation et de dédicace du roman de Madame Mandiami. Bon, vous devez savoir que Madame Mandiami est une camarade de promotion. Bon, ce que je sais d'elle, c'est qu'elle est humble, courageuse, travailleuse. Bon, ce sont ces qualités que je note sur elle et que nous avons partagées ensemble à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentaristes. Bon, un jour, elle m'a appelé me disant que M. Faye, je voudrais que tu parraines la cérémonie de dédicace de mon ouvrage. Bon, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de plaisir et je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. Madame Mandiami, soyez-en remerciée. Le fait de me choisir, le fait de compter sur ma modeste personne me va droit au cœur. Bon, Wolof Ndiaye day naan lu yàgg rek dëgg la quoi. Bon, donc nous avons vécu ensemble 2 années très chargées, 2 années remarquables, 2 années superbes. Bon, le second volet de mon intervention va porter sur le livre en tant que tel. Bon, l'autre disait que lorsque l'enfant paraît, le père de famille applaudit à grands cris. Et son doux visage qui rayonne fait briller la famille, par exemple. Bon, le nouvel ouvrage qui vient de paraître est comme un nouveau-né. Bon, nous allons, le monde littéraire dans lequel nous vivons, bibliothécaires, spécialistes de l'information documentaire, bon, nous allons l'accueillir comme un bébé. Bon, ce livre qui vient de paraître va figurer sur nos rayons de bibliothèque. Ce livre va participer à la formation des citoyens sénégalais. Donc c'est vraiment une œuvre importante pour la citoyenneté. Bon, quant à la promotion du livre bon, Madame Mandiami, vous pouvez vous approcher de la direction du livre et de la lecture pour nous proposer d'en acheter quelques exemplaires. Et je crois que nous le ferons, puisque ici au Sénégal, à part les archives nationales qui font office du dépôt légal, c'est la direction du livre et de la lecture qui, dans l'ensemble, ou bien qui veille à la promotion du livre et de la lecture et veut avoir tous les ouvrages qui paraissent au Sénégal. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, je m'appelle M. Diagne, Pape Ibrahim Diagne, exactement. Donc, je ne sais pas si je dois prendre la parole en tant que président de l'amicale des personnels du lycée Taïba ICS de Mboro, ou bien en tant que petit frère adoré, comme elle m'appelle souvent, ou bien tout simplement en tant que professeur de lettres et amoureux des belles lettres. Donc, à la fin, je vais juste choisir de ne pas choisir et prendre les trois à la fois, parce que elle est notre vice-présidente. Donc, voilà. On partage aussi beaucoup, on discute beaucoup de choses de la vie, donc, mais aussi on partage la même cellule. Donc n'en déplaise aux autres, elle fait partie de notre cellule, hein? Donc la cellule de français. Donc quand elle a parlé de cette cérémonie, j'ai automatiquement pensé à la préface du livre de Madame Guèye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Amadou Ly écrivait, donc la première phrase, parce que c'était lui le préfacier, la première phrase c'était « À quoi tiennent les choses ?» J'ai envie de reprendre cette même phrase. À quoi tiennent les choses? Qu'en serait-il si on avait eu cette publication 5 ans auparavant, 10 ans auparavant, 15 ans auparavant? Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait une autre carrière, mais l'essentiel, je me dis, c'est de commencer, de mettre un pas devant l'autre, d'emprunter le tunnel, et le plus dur, c'est cela, c'est de commencer. C'est ce qu'elle vient de réussir. Donc elle a commencé parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont restés à l'état de projet et jusqu'à présent ça reste encore à l'état de projet. Donc ça c'est une réalisation, c'est un pas qu'on salue à sa juste valeur. Et là j'ai envie juste de rappeler Jean-Paul Sartre qui disait que écrire est une autre façon de s'engager. Si on commence de gré ou de force, on est embarqué. Donc voilà, on est embarqué dans ce tunnel et vivement qu'on voit le bout. Donc je vous remercie. Merci. J'étais un peu tenté de ne pas prendre la parole. Parce que devant une auguste assemblée comme celle-ci, en présence d'hommes de lettres et parents qui parlent de livres, vraiment prendre la parole, c'est un risque. Mais je ne pourrais ne pas le faire, d'autant plus que je suis là pour représenter le maire. Je voudrais d'abord me présenter mes propres excuses d'être venu un peu en retard, et aussi présenter les excuses du maire qui est en déplacement dans une rencontre des maires qui abritent des entreprises extractives. Et pour cela, je tiens vraiment à vous remercier pour votre invitation et de votre implication, parce que dès le début, vous avez eu à nous impliquer dans tout le processus pour la présentation de votre roman. C'est le lieu de vous remercier en tant que sœur, mais aussi en tant que partenaire de la commune de Mboro, parce que vos efforts au niveau de l'établissement sont ressentis au plus profond de nos foyers. Vraiment, c'est le moment de vous remercier et de remercier tous ceux qui travaillent avec vous, à commencer par le maire, par le proviseur, mais aussi l'éditeur. Vraiment, avoir un ouvrage de cette valeur et trouver un éditeur aussi de ce trempe, ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de gens, comme disait M. Tian tout à l'heure, il y a beaucoup de projets qui sont restés à l'état de projet, faute d'avoir quelqu'un qui puisse le porter. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui sont là présents à cette journée pour participer aussi au rayonnement, mais aussi à la vulgarisation de ce livre. Nous, en tant que collectivité, nous nous engageons à vous accompagner dans la vulgarisation de ce livre et l'appropriation surtout des populations. Vous venez d'allonger la liste des auteurs de Mboro, parce que je peux citer Ndiagandia qui nous a gratifié d'un bon roman, mais aussi il y a les Viviane, Marie Solange et d'autres. C'est le moment de vous remercier en tant qu'auteur, mais aussi de vous saluer en tant que promoteur de l'intelligence et aussi de la recherche au niveau de la commune de Mboro. Vraiment, nous serons à vos côtés pour la vulgarisation et tous les efforts qui seront déployés, nous verrons à vos côtés. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. J'ai été un peu pris à dépourvu, mais je vous remercie. Merci. Je me suis dit que je ferais tout pour être ici présent. Honorer ma sœur, mon amie, ma confidente. Moi qui le connais très bien, je sais que c'est le début d'une carrière de romancière ou bien d'écrivaine. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, elle a une très belle plume. Marie-Pierre, je ne pensais pas prendre la parole. Alors, vous me l'avez donné, je suis obligé de placer quelques mots. Je n'avais pas prévu quelque chose.
Je remercie toute l'assistance, en particulier M. Madjamé, que j'ai connu aussi il y a 30 ans. À l'époque, ils étaient fiancés. Et quand elle quittait Thiès pour aller le rejoindre à Sicap Mbao, je l'accompagnais jusqu'au garage. Il prenait son véhicule et moi je retournais à la maison pour dire qu'elle et moi, quand même, c'est des relations très solides. Et quand je prenais une épouse aussi, elle était la deuxième marraine de mon épouse. Donc c'est une personne que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, je tenais à être là et à quand même honorer ma présence et honorer tout le groupe pour dire que tout le monde voulait venir, mais aujourd'hui c'est très sage. Je remercie tout le monde et excusez-moi si mes paroles ne sont pas très bien dites. Merci beaucoup. Monsieur Boissy, merci charmant public. Bonjour à tout le monde et bonjour également à l'auteur, ma grande sœur Marie-Pierre, que je voudrais d'abord remercier et féliciter. Et saluer également l'ensemble également des représentants qui sont au niveau de la tribune. M. Barchi qui nous vient de Dakar, l'éditeur, les doyens, M. Cissé, proviseur du lycée, et également le doyen M. Sall, mais également sa classe d'âge, qui également vient de Dakar et également qui travaille au niveau de la direction du livre. Saluer également les collègues qui sont là, du lycée, Domboro, mon chef d'établissement, il est là, M. Lo, mon tonton, mon grand frère Justin, l'époux, et également les frères et sœurs qui sont là, qui ont fait déplacement. Et peut-être saluer également la présence de ma fille, qui ça faisait plus de 30 ans, 35 ans même que vous ne vous êtes pas vus, alors que vous êtes des camarades de promo. Vous ne voyez que virtuellement sur les réseaux sociaux. Donc ma fille Fatma, qui est la fille de mon homonyme, est présente. Et je ne vais pas peut-être trop m'épiloguer sur le roman que je n'ai pas encore lu malheureusement, même si je fais partie de ceux qui ont eu la chance de recevoir le manuscrit au moins il y a 3 ans ou 4 ans même. On n'aurait même pas pu faire mieux, en tout cas que ce que les collègues comme le doyen Sall ont pu faire, qui ont eu la possibilité mieux que moi de corriger et puis voilà, d'indiquer des commentaires assez précieux. Je trouve que le roman est intéressant. De la lecture que j'en ai faite par rapport à l'intervention de M. Barchi, je me dis que le roman est intéressant parce qu'il aborde 2 sujets extrêmement importants, c'est l'amour et la religion. Et si même tout le monde sait que l'amour se fout éperdument, il se moque éperdument de beaucoup de choses, notamment la religion. Comme on dit souvent dans la Bible, Dieu est amour. Donc je voudrais juste demander à ce que tous ceux qui sont là puissent quand même se procurer le livre et de découvrir vraiment tout l'enseignement qu'il y a quand même mis. C'est extrêmement important. Et il nous faut vraiment se départir de cette vieille tradition, une habitude en tout cas, qui n'est pas du tout bonne, qui est là avec nous, qui fait que les gens même sont convaincus que pour cacher une chose en Afrique, donc le Sénégal également, il faudra l'écrire. Ou bien vous le placer dans un livre. Parce qu'on n'a pas l'habitude quand même de le faire et c'est extrêmement dangereux parce que ce qui nourrit l'âme, ce n'est pas certainement les bons mets qu'on nous a préparés là-bas, mais c'est certainement la lecture. Donc c'est la nourriture de l'âme. Comme on dit, la personne a 3 choses à nourrir. Il y a un corps qu'il faut nourrir, il faut s'habiller. Vous voyez ? Il y a également un ventre qu'il faut nourrir et les Dieux savent bien comment on nourrit un ventre. Mais il y a également l'âme qu'il faut vraiment nourrir et c'est la lecture qui est la meilleure nourriture de l'âme. Donc c'est ça que je voulais vraiment dire et enfin la féliciter davantage et dire qu'elle a été très persévérante parce que ça n'a pas été facile d'accoucher ce premier roman-là, qui n'est qu'un bébé et qu'un bébé également qui a besoin d'avoir également un jeune frère qui va peut-être bientôt arriver. Donc merci beaucoup à tout le monde. Jërëjëf. maam kersa pour wax ko dama rus. asalaamaaleykum. noo ngi am mbégte ak kontante teew fii tey ci bis bu rëy bis bu mag bis boo nga xam ni ku dekkaloon mag ñi démb
andiwaat leen tey wax leen Mboro am na ñuy bind ay livre di ko teg mag ñi duñ ko gëm. lu tax li fi nekkoon démb ak bërki démb mag ñi suuxat ko fi ba xëy dem ci la ndaw ñi teg seen tànk ci la ndaw ñi teg seen bët ci la ndaw ñi di waxtaan ba xool ay jikko xool ay qualité ñu ne lii nañ ci bind ay livre teg ko suñu doom man ci dund. lu tax réew mi moo àgg foo nga xam ni ku bàyyi lépp dem ku bàyyi dara loo war a suuxat ci suuxatoo ko boo fi jógee garab gi dee dootul am meññet mu sa njaboot mën a witt dootul am ker gu njaboot gi mën a féexloo. Marie Pierre maa ngi lay nuyu di nuyu it sunu papa yi toog à côté de toi di nuyu monsieur le maire Abdoulaye Tall ki ko fi teewal di son adjoint monsieur Lamine Diakité mais nuyu encore une fois Ndiaga Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaare nuyu ñu nekk ci salle bi yëpp. maa ngi ànd ak sama frère Adama Mokhtar Seck nu bokk nekk ci rajo Ñaay FM 91.2 la voix de développement. Marie Pierre maa ngi xamante ak moom ci mairie bu Mboro yàgg na booba dara du dara nuy dem ba yàlla dogal ñu bokk l'année 70 muy benn groupe nu bokk ko Marie Pierre di gor. Marie Pierre di garmi Marie Pierre di ku yiw Marie Pierre di ku am ay qualité mais Marie Pierre nekk nit ku respecté doomu aadama ku dox jox doomu aadama cër. lu tax ma wax ko yombul ci jigéen ñi léegi jigéen ji jël say responsabilité am foo ko jëmee ni dama bëgg ëllëg bu ñu demee ba gisatuñu mag ñi ndaw ñi am fu ñu mën a suulewu ba mën a avancer réew mi mën a avancer dëkk bi mën a avancer gox bi man Marie Pierre ci loolu lay dox. Marie Pierre encore une fois ñoo ngi lay remercier ñoo ngi lay ñaanal ci yàlla defal la jàmm defal la tawféex sàmmal la sa njaboot aar la sa njaboot ak ñi nga seqal taabal bi yëpp ak mboolem ku nekk ci saal bi ak ñi nga xamante ne ñëwuñu yow gor nga garmi nga gararar nga ku yiw nga ku tabe nga ku am ay qualité nga mais ku bëgg lu baax nga mais ku nangu ay engagement nga ku jël say engagement nga. Marie Pierre damay wax ni jinaax dañ ko ne kanamam mos nu mel mun def ma ci attention ñu ne ko tax mu ne bu ne gisee day xat Marie Pierre pomme de terre ma dàqal pataas kuñ ci yóbbu tribunal bu sa avocat forêt kenn du la fa bàyyi. Marie Pierre salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ne sab nopp réel nga ni merci du njàng français xol bu jeex la kon yàlla na nu yàlla boole defal jàmm defal nu tawféex defal nu wér ak wér le mucc ak mucc le parole bi daf ma bett ba xaw ma woon li ma war a wax xam naa fi may daaneele rek mooy Marie Pierre dafa tuxu këram gu bees bi mu tuxoo këram gu bees dugal ay bagaasam sàcc bi ñëw bi sàcc bi ñëwee daani Marie Pierre dugal na ay bagaasam naa sàcc bi mu duggee ci biir nag di lambatu comme guddi na ba daj benn contact boo xam ne machine wal bi lañ ci branché woon sàcc bi laal machine wal bi bouton bi machine wal bi yuuxu rëtëtëtëtët ah ñoom Papa Momar Sall ñoom ñëpp daw ñëw ñu ne ko lu xew mu ne non sàccuma ñu ne ko loo doon def mu ne sàccuma woo leen ma chef de quartier ak monsieur le maire ñoom Lamine Diakité ñëw toog Ndiaga Ndiaye ñoom toog ñu ne ko lu xew mu ne dama xam ne suba la tam xarit te bëgguma wal yi tardé ma bëgg leen a walal merci beaucoup. Toi de rencontrer Pape Samba Badji, un éditeur très affable qui accompagne les écrivains. C'est très rare d'accompagner l'écrivain à produire son ouvrage, de l'accompagner jusque dans les cérémonies de dédicace. C'est très rare. Et à l'entendre parler tout à l'heure, qu'il a laissé un tout petit peu dormir l'ouvrage de Madame Magnami dans les tiroirs pendant 3 mois, j'ai envie de lui dire que j'espère que le mien ne dormira pas dans les tiroirs. Alors, Madame Magnami
ne m'a pas surpris par rapport à cet ouvrage-là. Parce que les 3 critères que nécessitait la publication d'un ouvrage, elle les a remplis. On dit souvent qu'on doit aiguiser l'esprit par la lecture comme on aiguise le couteau ou l'épée sur du silex. Elle a aiguisé son esprit par la lecture parce qu'elle est entourée de livres et elle n'a cessé de lire. N'est pas écrivain celui qui n'aime pas lire. C'est par la lecture qu'on devient écrivain. Parce qu'à force de lire, il reste des schèmes dans notre esprit qui ressortent à chaque moment d'inspiration. Donc quand on n'aime pas lire, on n'est pas un bon écrivain. Elle est entourée de livres, donc écrire doit être très facile pour elle. Premier critère qu'elle a respecté. Deuxième critère qu'elle a respecté, c'est que le sujet qu'elle a traité, c'est un sujet qu'elle a épousé. Quand on écrit, il faut être accroché par le sujet. Et je pense que dans son expérience de vie, elle a été accrochée par le sujet, rien qu'à entendre les commentaires qu'on a fait du livre. Troisième critère, elle a été patiente, très patiente. Donc j'ai entendu tout à l'heure le doyen Sall dire qu'il a lu le manuscrit depuis 5 ans. Je me suis dit qu'alors elle a laissé le livre se faire, n'est-ce pas? Jusqu'à l'accouchement. Et l'accouchement n'a pas été difficile parce qu'elle était mature au moment de produire le livre. 3 critères fondamentaux. Donc, le succès du livre ne m'étonne guère. Et je demanderai à tout le monde de l'acheter. Tout le monde. C'est comme ça qu'on parvient à accompagner nos écrivains. C'est bien beau, n'est-ce pas, de rester là, hein, c'est un bon livre, etc., etc. Mais si vous ne nous accompagnez pas, nous ne pourrons pas continuer à écrire. Et je demanderai à Mme Mandiami de ne pas faire comme Orphée, qui, après que son épouse soit emprisonnée dans cette prison gardée par Cerbère, lorsqu'il a voulu sortir et qu'il s'est retourné, ce qui lui a valu d'ailleurs que l'épouse soit renvoyée en enfer, Orphée découragé à lancer, n'est-ce pas, sa lyre dans les cieux. Quand vous regardez le ciel la nuit, quand vous regardez les étoiles briller, c'est la lyre d'Orphée. C'est de l'espoir. Et je pense qu'elle ne va pas lancer sa lyre dans le ciel et l'oublier là-bas. Il faut qu'elle recommence à écrire. Continuez à écrire. Prenez la lyre et continuez à écrire. En tout cas, elle m'a sorti du tunnel. Oui. Parce que le titre, le tunnel de l'espoir, n'est pas que titre d'une œuvre fictive pour elle. Hein. Elle vit le titre. Parce que moi, j'étais dans un tunnel. Hein. J'avais fini la rédaction de mon ouvrage depuis l'année dernière. Je cherchais un éditeur. Je l'ai renvoyé à Armatan, qui m'a fait poireauter, qui m'a présenté une facture de presque 800 000 francs. En tant que pauvre fonctionnaire. C'est par la suite qu'elle m'a mis en rapport avec Pape Samba. J'avoue qu'elle m'a redonné de l'espoir. J'étais dans un tunnel, j'ai débouché dans l'espoir. Je vous remercie beaucoup. Ce qui suscite l'intérêt du lecteur est l'accroche. Il l'oblige à suivre l'histoire jusqu'à la fin pour en connaître le dénouement. Donc c'est pour cela que je la félicite. On dit que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Bon, moi j'ai été surpris quand j'ai lu le manuscrit de constater que l'écriture était quand même originale, surtout la technique de la narration. Là, il faut avoir beaucoup d'expérience en écriture romanesque pour pouvoir réussir cela. Peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on doit aider un auteur. Comment l'aider? C'est acheter l'œuvre. Comment aider l'éditeur? C'est acheter l'œuvre.
j'invite les uns et les autres à faire l'effort d'acheter le roman. Ne pas se contenter des éditions sur Internet, les versions numériques, qui tuent le livre et ne développent pas l'esprit, comme l'a dit M. Boissy. Le contact avec le livre, c'est important. La manipulation du livre est importante. Le fait de lire et de faire des va-et-vient, c'est ça qui cultive l'esprit, c'est ça qui construit le sens. On n'entrera pas tellement dans les commentaires et dans les analyses du roman, parce que chaque lecture est une réécriture du roman. Chaque lecteur qui lit le roman refait sa propre écriture du roman, a sa propre appréciation du roman, porte son propre jugement, ou pas qu'on influence les uns et les autres en faisant des commentaires qui ne relèvent que de notre propre sensibilité. Encore une fois, je remercie Mme Magné, je la félicite. M. Diagne a dit qu'elle a réussi, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Une fois qu'on a trouvé un bon éditeur qui édite et qui accompagne, je pense que le reste pourra venir seul. Encore une fois, je vous présente toutes mes félicitations. Encore une fois, merci à M. l'éditeur et merci à l'assistance. On pouvait ne pas prendre la parole ici, hein, mais que de souvenirs. Cette bibliothèque, en tant que prof de paix, souvent on passait pour donner un coup de main à Mme Mandiami parce que les cours s'arrêtaient à 11h et qu'après 11h, il n'y avait plus rien à faire. Nous sommes très contents d'être là et dans ce lieu aussi, nous remémorons les amis qui sont là. C'est dit au passage, on a vécu ensemble avec Sada, vraiment les autres proviseurs, M. Cissé, le proviseur, et vraiment tout ce qui était là. Nous ne pouvons pas être là aussi sans parler de M. Natran, qui nous a quittés, l'ex-proviseur, qui nous avait beaucoup encouragés. Je me rappelle les premières lignes qu'on avait lues ensemble. Ce qui est arrivé à M. Badji est tombé un peu à mon niveau parce que je pense qu'on fait partie des premiers lecteurs. Il y a de cela plus de 10 ans, le brouillon. Je l'ai lu en 24 heures. J'ai commencé juste la première phrase et je n'ai pas pu terminer. Quand j'ai terminé en 24 heures, 50 lignes, 50 pages, elle m'a dit, je lui ai dit que mais le livre, je l'ai lu, c'est très intéressant. Elle m'a dit que tu as déjà lu ça. Elle a pensé que c'était pas bon. Je dit non, c'est parce que c'est très bon que j'ai pu lire ça en 24 heures. Quand je suis plongé dans quelque chose. Madame sait ça. Ce jour-là, je me suis couché très tard la nuit. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je lis le livre de Madame Mandiami là. C'est notre maman. C'est la maman, elle porte le même nom de la mère à Madame. Et voilà, quand je suis revenu à la bibliothèque, je lui ai dit que ça ne peut pas ne pas voir le jour. Enfin, Madame Mandiami, aujourd'hui, ça l'est. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui devraient venir et nous sommes convaincus que ça va se faire. À ce niveau, en tout cas, je n'ai pas lu la version finale, mais je peux au moins témoigner d'une chose. Il y a de grands faits sociaux qui sont évoqués dans ce roman et ça, c'est assez éducatif, c'est assez culturel. Ça porte la marque culturelle de la personne qui a eu à écrire ce roman. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture non, parce que nous sommes assez représentatifs. On dirait qu'on s'est donné le mot, voilà. Mais nous, la communauté non, qui fait partie des Sérères du plateau de Thiès, on est assez fiers de vous et vous faites un travail énorme là-dessus. Merci, Tchorkat, comme on dit chez nous. ñëpp ñu fi teew maa ngi leen di nuyu rakk laa si Marie-Pierre maa topp si moom vous m'excusez hein, j'ai pas l'habitude de parler en public voilà donc di leen di sant di leen di gërëm ci turu sama yaay mi nga xam ne waroon na fi nekk te dafa feebar yaramam neexul moo tax ñëwul Marie-Pierre li may waxtaan nañ ci plus d'une fois sa yaay mi ngi lay ñaanal sa yaay kontaan na si yow sa papa aussi fi mu nekk kontaan na si yow donc je tenais à le dire voilà donc c'est l'émotion et vous comprendrez aisément que voilà mais na nga gën a góorgóorlu
Voilà, je ne peux pas, moi, me connais. Mais juste pour rappeler aux gens que, à Marie-Pierre, que dans les années 90, je volais ses écrits. Et il y a une page manquée. Donc Marie-Pierre, c'est moi qui l'ai chipé. Et j'aimais bien ses écrits. Déjà, fait que je suis au collège. Je me donne bind. Et dans mon petit coin, je me retirais pour lire. Et c'était très intéressant. Mon tax bi ma waxee ne Eva damay génne ouvrage bettuma te maa ngi ko doon suggéré mais ne ko am na beneen roman boo xam ne war nga ko bind te moom xam na li may wax te vivement yeneen roman yeneen livre en tout cas famille bi ñu ngi lay xaar te je sais que les parents les amis de Mboro tamit ñu ngi koy xaar voilà merci. Monsieur le maire Abdallah Tal, Monsieur le maire, le premier adjoint au maire Lamine Diakité. Monsieur Diakité, je vous ai envoyé une invitation et j'ai envoyé aussi une invitation à Monsieur le maire, Monsieur Abdallah Tal. C'est pour dire que, mis à part tous ces protocoles, vous aussi vous êtes un frère. Donc vous ne venez pas représenter Monsieur Abdallah Tal. Vous êtes mon invité d'honneur. Monsieur Abdallah Tal, ne représenter. Tu es mon invité. D'accord, lui Abdallah c'est mon frère, vraiment, c'est mon ami. Monsieur le maire Abdallah Tal, Monsieur le premier adjoint au maire Lamine Diakité, Monsieur le proviseur du lycée de Mboro, Monsieur le chef de la division bibliothèque à la direction du livre et de la lecture, Monsieur le président de l'APELTIX, Monsieur l'intendant du lycée de Mboro, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves du lycée de Mboro, Monsieur le président de l'ANEPS, Monsieur le président du grand mouvement citoyen, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. Je suis particulièrement heureuse et émue de prendre la parole dans ce temple de l'excellence qu'est le lycée Taïba ICS, à l'occasion de la cérémonie de dédicace de mon premier roman, Le Tunnel de l'Espoir. Cette première expérience littéraire s'est passée en ces lieux. Alors quoi de plus normal que d'y revenir pour rendre hommage et remercier les collègues, parents, amis et connaissances qui ont contribué de près ou de loin à l'éclosion de ce projet. La rédaction de cette œuvre n'a pas été chose aisée. C'est un rêve d'enfant que j'ai toujours voulu réaliser. Mais entre paresse, syndrome de la page blanche et manque de confiance en soi, tous les facteurs étaient réunis pour qu'il ne voie jamais le jour. Comme dit l'auteur français Didier Court, la maîtrise et l'excellence s'acquièrent par la persévérance dans le travail, la pratique, la répétition et la concentration dans un long processus d'apprentissage. C'est alors que le maître du destin a mis sur mon chemin des personnes, des anges plutôt, chargés de me booster quand je voulais céder au découragement. Des personnes qui renforçaient mon capital optimisme quand l'envie de tout laisser tomber me prenait. Vous me permettrez pour la postérité de les remercier. Elles seront à jamais liées à la vie de ce roman. Il s'agit de feu Monsieur le proviseur Richard Natran, paix à son âme, de Monsieur Yvan Emmanuel Latirtine, merci, de Monsieur Momar Sall, de Monsieur Cheikh Tidiane Sall, de Monsieur Bakar Niang. Merci d'avoir pris de votre temps pour lire, corriger et faire des suggestions. Je vous serai éternellement reconnaissante. Un merci spécial à feu mon papa et à ma maman. Deux enseignants émérites qui m'ont fait aimer les lettres. Papa, je donnerai n'importe quoi pour te voir tenir ce livre entre les mains et recevoir ta bénédiction. Maman, ta santé ne t'a pas permis d'être parmi nous en ce jour, mais je sais que tu es présente par la pensée. Je ne saurais terminer sans remercier mes proches et amis, sans remercier les proches et amis venus de loin pour assister à cette cérémonie, de même que ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette fête soit un succès.
Votre présence massive démontre à quel point ma modeste personne compte à vos yeux. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au maire Lamine Diakité, sonal naa la fan yi, à l'association du personnel du lycée Taïba ICS, à l'association des dames du lycée Taïba ICS, à Vital TV, à l'amicale des anciens élèves du lycée Taïba ICS, à l'association nationale des enseignants pour le pèlerinage et la solidarité. Recevez le merci de mon cœur. Cette cérémonie restera à jamais gravée dans ma mémoire comme l'un des plus beaux événements de la vie. Je pense renouveler cette expérience si ma plume est appréciée, pour la plus grande joie des lecteurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous remercie. SLTV Mboro, une chaîne de haute facture,